Aujourd'hui, dans ce 34e épisode, je vous parle d'une citation d'affaires et ma réflexion autour de celle-ci. Je vous attends de l'autre côté dans 3, 2, 1. Au temps méridien, ça c'est le nom que tu dois retenir. C'est là que je vais t'inviter à prendre une place bien au chaud à mes côtés. Le temps d'une petite pause, juste pour toi. Et prends le temps, prends un bon respire. Nous sommes là, ensemble, où le temps s'arrête quelques minutes. Je te ferai découvrir comment je fais pour réussir quand on est sur une voie royale de l'alchimie. Au temps méridien, c'est là où le temps est en suspension. Je pourrais te dire, on va parler d'herboristerie, de développement personnel, de psychomagie, de physique quantique, de mémoire cellulaire, de psychogénéalogie, mais pas que. Je pourrais te dire que j'ai des diplômes en bioénergie, en art, en kinésiologie, en massothérapie, puis plein d'autres. Je pourrais te dire que j'ai travaillé avec des médecins, des profs, des kinésithérapeutes pour athlètes olympiques, des chiropraticiens, des ostéopathes, beaucoup de personnes connues et reconnues. Mais au final, c'est pas ça qui va changer si tu m'aimes ou pas, si t'adores venir me rencontrer au temps méridien ou si tu passes ton chemin. Aujourd'hui, dans ma vie, c'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est si ce que je partage touche juste une personne, ça voudra dire que je vais avoir fait ma job. Je vais avoir fait ce pourquoi je suis née. Aider ceux qui ont besoin de retrouver leur route pour se sentir enfin libre, autonome et intuitif. Pour que tu puisses toi aussi dire « Je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme ». Viens avec moi, je vais te tenir la main et te dire comment j'ai fait pour être libre, autonome et intuitive. Bonjour mes amours, prenez une petite pause de travail. Là. On va parler d'une citation d'affaires. Mais cette citation est aussi bonne pour vous personnellement. Ça a un rapport avec la planification, nos objectifs. Et vous vous souvenez dans l'épisode 7, qui était mon coup d'envoi pour J'envoie 2024, c'était de parler de nos objectifs de l'année. Puis moi, je vous ai parlé de mes objectifs et c'est de cette citation-là que je me sers justement pour créer mes objectifs, planifier, puis de garder le focus. Si vous ne l'avez pas écouté, l'épisode 7, vous pouvez aller l'écouter. Et je vous partagerai que si moi, j'ai pas de planification ou si j'ai pas d'objectif, ben, je vis très bien comme un Roger Beautemps, au gré du vent, au gré des saisons. Ça a son bon côté, mais aussi les moins bons. Si on veut atteindre des échelles dans notre vie, on n'a pas le choix d'avoir des objectifs ou une planification. Puis, la citation dont je vous parle, c'est quelque chose que j'ai entendu la première fois de Frank Nicolas. Alors, je sais pas si ça vient réellement de lui ou de quelqu'un d'autre, mais bon, je vais attribuer cette citation à Frank Nicolas. En attendant, si jamais je trouve la réponse quelque part, je vous le dirai. Et la citation, c'est « Un chemin vers quelque part mène vers une ville nommée nulle part. » Donc, imaginez-vous un peu sur une route où vous roulez, vous avez pas vraiment de destination, ou vous savez pas où vous allez, vous avez aucun objectif, aucun arrêt, c'est vraiment au gré du vent. Vous n'avez pas d'attente non plus et c'est très bien. Mais personnellement, on me donne, et c'est ça que j'ai compris, c'est qu'on m'a donné la chance de venir sur la Terre pour faire une expérience humaine. Alors, c'est quoi mes objectifs dans le fond avec cette phrase-là? Un chemin vers quelque part mène vers une ville nommée nulle part. Ce qui veut dire que si moi,
je me fais pas de planification, je me fais pas d'objectif, ben je vais aller nulle part dans la vie. Et si on regarde nos épisodes de vie, il y a des années où c'est plus difficile de tenir nos objectifs, de tenir nos planifications. Puis là, je vous dirais que objectif, planification, on en entend parler depuis... on n'a pas toujours entendu parler. Moi, je me souviens comme travailleur autonome, il y a 20 ans, on n'entendait pas parler de ça, des objectifs, de la planification, il fallait tout planifier. Ben non, on fonctionnait selon ce qui arrivait. On savait comment aller chercher des clients, mais si on n'avait pas, on travaillait plus durement, puis on allait en chercher, mais aucun objectif. Il y avait que les grandes entreprises qui avaient vraiment des objectifs, une planification. Puis ça nous amène à avoir une vision. Moi, non, j'en avais pas de vision il y a 20 ans, là. C'est dans les dernières années que j'ai vraiment compris que si je n'ai pas de vision, je peux pas aller vers quelque part. Donc, un chemin vers quelque part mène vers une ville nommée nulle part. Donc, au bout de la ligne, c'est vrai qu'on va pas vraiment dans un endroit précis. Alors, c'est important que ce soit dans nos vies personnelles, que ce soit dans notre business. Ça prend des objectifs, ça prend une planification. Cette semaine, j'ai donné un atelier justement sur l'année 2024 et je l'ai donné à mon groupe privé dans mon club des maîtres alchimistes, dans mon groupe bêta. Et ça a été un atelier qui a été assez extraordinaire. Il y a eu, on a fait le bilan, on a fait aussi, on a eu 3 ateliers finalement. Fait qu'on a fait le bilan, j'ai expliqué comment qu'on développait des objectifs et on a fait un peu la planification, mais comme je suis différente dans mes enseignements que la majorité, les personnes qui étaient présentes, ce qu'ils disaient, c'est que y en ont, eux autres aussi, fait des formations sur les ateliers, de préparer une année, pourquoi qu'on prépare une année, tout ça. Mais les commentaires que j'ai eus, c'est que la façon que je fonctionne, c'est différent de ce qu'ils ont pu voir ou entendre partout dans d'autres ateliers. Donc, j'étais très contente de cet atelier-là. Et ça m'a mis comme objectif aussi que en décembre l'année prochaine, je vais la préparer puis je vais la rendre publique, cet atelier-là. Donc, les gens vont pouvoir venir participer. Et je trouve que ma façon de fonctionner, comment je peux sortir des fois de certaines explications en rapport justement avec comment on la planifie, comment on établit des objectifs. C'est bien beau de dire, OK, je vais établir des objectifs de 10 ans, 5 ans, 3 ans. Ah ouais, mais comment qu'on fait pour si on veut arriver à notre objectif dans 10 ans, comment je fais pour y arriver à ce 10 ans-là? Il y a des méthodes pour ça. Il y a des méthodes, ouais, mais il est gros mon objectif, comment je vais faire? Il y a des méthodes. Et c'est en appliquant ces méthodes-là qu'on arrive à un moment donné à ne plus être dans un chemin vers quelque part, mène une ville nommée nulle part. Il faut aller quelque part dans la vie. Et ça, quelque part, c'est sûr que quand on n'a jamais travaillé dans ce sens-là, on peut pas avoir des gros objectifs dans tous les domaines de nos vies. Il faut y aller à petits pas. Surtout si on n'a jamais fait de planification, surtout si on n'a jamais créé d'objectifs, c'est un pas à la fois. Mais ce qui est important, c'est de commencer au moins le premier pas. Alors, c'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. Demain, dans le défi J'envoie 2024, je vais vous raconter une journée typique. Est-ce que vous aimez vos journées? Je vous attends demain dans le défi J'envoie 2024.
Je suis Marie-Léa, une alchimiste heureuse, parce que je suis l'artisane de ma vie, le druide de mon âme. Viens avec moi, je vais te tenir la main et te dire comment j'ai fait pour que tu puisses toi aussi dire « Je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme ». Bonne journée à tous et chacun. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour le défi J'envoie 2024.